La RDC recule à la 11e place du classement Jeune Afrique 2025 sur l'attractivité minière après avoir figuré au 5e rang l'an dernier malgré des réserves stratégiques majeures en cobalt, cuivre et coltan. Ces reculs s'expliquent notamment par un cadre légal jugé complexe, des infrastructures insuffisantes et une instabilité persistante dans certaines zones d'exploitation. Pourtant, l'Afrique demeure une terre d'opportunités minières avec l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana et le Maroc en tête du classement, tandis que le Ghana et la Zambie progressent. L'Afrique reste un continent clé pour les investissements miniers, mais l'attractivité du secteur évolue rapidement. Selon le dernier classement de Jeune Afrique, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana et le Maroc confirment leur leadership grâce à leurs réserves stratégiques et à un climat des affaires favorable. Le Ghana et la Zambie émergent comme des sérieux challengers. Cette recomposition marquée par de progressions et de reculs, parfois spectaculaires, reflète à la fois la rivalité du secteur, stimulée par la hausse de prix de l'or et du cuivre, et la demande mondiale en minerais stratégiques, et les tensions internes ou géopolitiques qui influencent les performances des pays du continent. Malgré des réserves exceptionnelles en cobalt, cuivre et coltan, la RDC recule dans le classement Jeune Afrique des destinations minières les plus attractifs, un recul qui traduit les difficultés persistantes à séduire les investisseurs. Pour certains analystes, le cadre légal complexe et instable, gouvernance fragile, infrastructures insuffisantes et préoccupations sécuritaires dans plusieurs zones minières, notamment dans la partie Est, continuent de freiner le développement d'un secteur pourtant stratégique pour le pays. Ce qu'il faut dire, on a des potentialités énormes par rapport aux ressources minérales, mais il y a effectivement d'abord pour exploiter à bon escient ces matières premières, il faut par exemple des investissements en électricité, n'est-ce pas, par rapport à ça. Donc là, les infrastructures posent problème, ce sont des problèmes, on va dire, récurrents, mais en plus par rapport à l'évolution récente de la situation de la RDC, les conflits à l'est de la RDC fait que il y a effectivement les instabilités qui se sont rajoutées aux problèmes structurels. C'est un peu ça. Alors, ce qui fait que je comprends quelque part, n'est-ce pas, ces classements qui peut être opérés, qu'il y a eu régression de ce point de vue, parce que on va dire l'attractivité est liée à la confiance que les gens font par rapport à l'économie de la RDC. Pour reprendre sa place, la RDC doit amorcer une série de mesures et réformes efficaces, condition sine qua non pour être appréciée sur la scène africaine. Par exemple, mettre en place des infrastructures, des transports qui puissent permettre la libre circulation des biens au sein de la... En fait, c'est ce qu'on appelle une intégration économique, mais au niveau interne, et toutes les provinces puissent être reliées entre elles, par exemple. Donc, le problème d'eau, d'électricité, ça, ce sont vraiment des transports, effectivement. Ce sont des problèmes auxquels le gouvernement doit s'attaquer. Faire de sorte qu'on puisse quand même trouver la sécurité, notamment dans les zones minières. C'est aussi le problème de la transformation des matières premières sur place. C'est qu'il faudra que le pays puisse s'insérer dans tous les maillons de la chaîne de valeur de ces produits, parce que la plus-value qu'on obtient lorsque les produits sont à l'étape de produits finis. Donc, il faut prendre des mesures draconiennes, effectivement, pour pouvoir effectivement faire de sorte de dissuader les gens. Le classement met ainsi en lumière le paradoxe congolais, une richesse minérale hors norme confrontée à un environnement encore fragile. Pour transformer son potentiel en véritable levier d'attractivité et consolider sa place stratégique dans le marché mondial de minerais critiques, la RDC devra renforcer la sécurité, la stabilité de son cadre réglementaire, clarifier la fiscalité et améliorer la transparence dans la gestion du secteur minier. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.